Voilà, je me nomme Ahmed Idriss Setioy, je suis l'expert en charge de la formation professionnelle et insertion au niveau du projet AgriJeunes. J'assure également la coordination du projet au niveau de la région de Kaffrine. Voilà, aujourd'hui nous sommes réunis ici au niveau du district au niveau de la région médicale en CRP qui est dirigé par le gouverneur de la région pour d'abord faire le bilan, le pré-bilan des activités qui étaient planifiées pour 2023. À la suite de ça aussi, nous avons partagé avec les différents partenaires le PTBA 2024 pour se projeter également pour l'année prochaine. Donc nous avons échangé sur l'ensemble des activités qui étaient déroulées, qui a permis en tout cas de montrer que le projet AgriJeunes, dans le cadre des activités qui sont initiées, accompagne des jeunes sur des chaînes de valeur agro-sur-le-pastoral. Vous avez vu dans la présentation, à date, nous avons formé 282 jeunes sur un objectif de 300. Donc aujourd'hui, on peut dire que nous sommes à 74% en tout cas des objectifs qui étaient fixés dans le cadre du projet pour une enveloppe qui gravitait autour de 717 millions. Donc sur ces 717 millions, nous avons pu former en collaboration avec les services techniques déconcentrés et les organisations de producteurs qui sont dans la région, accompagner et former 282 jeunes du parcours formation et insertion, mais également former 200 agripreneurs. Sur ces 282 jeunes également qui sont formés, les 278 ont déjà reçu leur financement pour une enveloppe qui tourne autour de 208 500 000. Cette enveloppe leur permet aujourd'hui de développer des activités autour de l'embauche ovine, autour de l'aviculture, mais également sur les grandes cultures. Parce que récemment, des jeunes qui étaient formés par notre partenaire ONFP sur les grandes cultures, qui étaient au nombre de 157, ont récemment reçu également la subvention. Pour les 200 autres jeunes qui sont du parcours agripreneur, il y a également des collaborations que nous avons initiées avec le FADSR, mais également avec le fonds STEP, qui va permettre, avec la mutuelle de cautionnement qui est également mise en place, où AgriJeunes a déjà mis un fonds de garantie de 100 millions, leur permettre vraiment d'accéder à des crédits, à des financements au niveau des institutions de microfinance qui sont aussi en partenariat avec le projet AgriJeunes. Maintenant, pour 2024, tout à fait. Pour 2024 aussi, la dynamique qui est enclenchée en 2023 sera poursuivie et je dirais même accélérée. Parce qu'aujourd'hui, comme vous le voyez, nous avons quand même senti une bonne dynamique autour du projet. Les différents services techniques déconcentrés ont signé des collaborations, des conventions avec AgriJeunes. Les différents opérateurs d'animation sont aussi en partenariat avec le projet. Je pense qu'ensemble, avec aussi les partenaires stratégiques qui sont ANPEJ, qui est un partenaire stratégique du projet, qui nous accompagne aussi bien dans l'orientation et la formation, mais aussi avec l'ANCAR, qui accompagne aussi le projet sur la formation des jeunes au niveau des périmètres aménagés. Nous envisageons pour 2024, pour un budget qui gravite autour de 776 millions, de former près de 250 jeunes autour des thématiques sur l'aviculture, sur l'embauche ovine. Au niveau des périmètres aménagés aussi avec Proval CV, nous envisageons aussi de poursuivre la collaboration avec l'ANCAR pour former aussi plus d'une centaine de jeunes au niveau de ces périmètres. Des thématiques également sur la commercialisation et la transformation des produits agricoles seront également renforcées pour permettre surtout à des femmes qui souhaitent travailler dans ces domaines de pouvoir accéder à une formation et ensuite d'accéder aussi à un financement pour mettre en œuvre leur activité. C'est ça. Le projet d'appui, je rappelle que c'est un projet d'appui à l'insertion des jeunes ruraux. Donc si on regarde même le nom en tout cas du projet, cela montre que c'est un projet qui cible exclusivement les jeunes parce que ces jeunes étaient en un moment laissés à eux-mêmes. Donc parce que aujourd'hui, l'État du Sénégal développe quand même un nombre important d'outils, de mécanismes à travers les fonds qui sont mis en place, mais également à travers les sources d'appui d'accompagnement. Mais on avait constaté que les jeunes qui étaient en milieu rural étaient vraiment en un moment en manque d'informations pour saisir ces opportunités. C'est pourquoi le projet AgriJeunes
avec l'appui de son bailleur de fonds, qui est le Fonds international de développement agricole, décide vraiment d'aller plus à l'intérieur. Donc, rencontrer des jeunes qui sont dans les zones les plus éloignées pour leur permettre d'exprimer leur idée de projet sur des domaines porteurs. Parce qu'aujourd'hui, comme vous le voyez, sur le secteur primaire, à savoir l'agriculture, à travers le maraîchage, à travers les grandes cultures, l'élevage aussi à travers l'embouche ovine, l'aviculture, la production même de cailles. Il y a des thématiques aujourd'hui qui sont vraiment en vogue où on peut identifier des créneaux porteurs. Nous avons dit donc à travers ce projet qu'il serait important que les jeunes vraiment qui sont en milieu rural, qu'ils aient cette opportunité vraiment d'exprimer leur idée, mais également de bénéficier. Les autres jeunes qui seront identifiés dans notre base de données, qui habitent dans les milieux urbains, ne sont pas aussi laissés en rade. On va essayer de les réorienter au niveau de nos autres partenaires qui développent des accompagnements aussi larges. Donc, dans notre objectif d'accompagnement, tous les jeunes qui sont en milieu urbain, qui ne sont pas nos cibles, sont réorientés au niveau des autres mécanismes. C'est valable aussi pour des jeunes qui souhaitent développer des activités autour de l'industrie, par exemple, sur la mécanique ou bien la menuiserie. Ce ne sont pas nos cibles, mais on les réoriente au niveau d'autres partenaires qui sont en collaboration aussi avec nous.